Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des lectures du mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai lu ces livres ainsi que deux autres. Il va falloir que je me greffe un autre bras, je pense. Voilà, et ces deux-là en fait sont mes coups de cœur. Alors, dans ces livres, il faut savoir que ici j'ai lu que Meurtre en Mésopotamie, j'ai pas lu l'autre, et que dans la trilogie, je n'ai lu que le premier tome. Alors, donc ces deux-là sont mes deux coups de cœur. Je commence par Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer, qui est un livre que j'avais gagné dans le cadre d'un concours, et ça a été une belle découverte. Un livre très prenant sur la Seconde Guerre mondiale, la fin même de la Seconde Guerre mondiale. On suit dans ce livre à la fois Magda Goebbels, qui est la femme de Goebbels, on la suit, mais on suit aussi toute sa vie en fait, donc vraiment enfin de son enfance jusqu'à la fin, son enfance, comment elle en est arrivée là, enfance qu'elle a pas très bien vécue, avec un manque d'argent qu'elle a pas bien vécu, et du coup elle a toujours voulu petite, elle a toujours voulu s'en sortir, quel qu'en était le prix, et voilà, elle a quand même, c'était quand même au prix de vie, donc c'est quand même assez fou. Voilà, donc à la fois on la suit elle, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, enfin voilà, Goebbels oui bien sûr j'en avais entendu parler, mais elle en particulier non, ça m'aurait marqué parce que malheureusement j'ai le même prénom qu'elle. Et elle avait de nombreux enfants, dont 6 avec Goebbels, et du coup, c'est elle qui les a condamnés à la fin. Enfin, c'est vraiment, il est glaçant du début à la fin, ce livre. Et d'autant plus que c'est vrai. Enfin, ça met une part un peu... c'est particulier, quoi. Et donc, on la suit, elle, et on suit également des survivants des camps de concentration. C'est tout aussi glaçant, c'est tout aussi fou, c'est... voilà, bien sûr qu'on a tous eu des cours d'histoire, bien sûr qu'on a tous entendu parler de choses faites par les nazis, etc. Mais ça ne remplace pas... Enfin... je trouve que c'est... On apprend encore aussi des choses par rapport à ça. Bien sûr que on sait qu'ils ont fait certaines choses et compagnie, mais suivre comme ça des survivants, essayer de s'en sortir, quand on les amasse tous dans un endroit et qu'on y met le feu, enfin c'est horrible, c'est vraiment horrible, et voilà, je trouve que c'est important quand même de lire des livres comme ça. Là, l'auteur a fait quand même beaucoup de recherches pour une partie qu'on ne connaissait pas, hein, au niveau de l'histoire, et je trouve que c'est intéressant, c'est intéressant, et surtout de ne pas oublier et de continuer à transmettre tout ce qui a pu se passer pour pas que des choses aussi horribles se reproduisent. Donc voilà pour ce livre. Mon deuxième coup de cœur, c'est Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Donc là, c'est un livre qui m'a vraiment surprise parce que je m'attendais pas à être autant prise dedans. Je l'ai trouvé très très bon. Alors celui-là, c'est un livre qui est fait en 3 parties. Chaque partie est pour un personnage différent, mais au sein de chaque partie, on parle en réalité de tous les personnages. C'est juste que dans chaque partie, on en apprend un petit peu plus sur le personnage de la partie, mais ça n'empêche pas de suivre les autres personnages, etc. Chaque chapitre concerne une certaine journée, et il y a des sauts dans le temps. Voilà, donc c'est assez dynamique parce qu'en plus les chapitres sont courts, les paragraphes sont courts, ça permet une lecture très rapide. Je l'ai lu en un peu plus d'une journée. Et voilà, c'est très prenant, et très bon parce que on s'attend à un schéma assez classique, et avec tous ces trucs de chapitres courts, etc., des différents personnages qu'on suit, donc des choses très dynamiques, mais on s'attend à quelque chose d'assez classique, et en réalité, il y a même des petites surprises, quoi, donc voilà, vraiment un coup de cœur, et il avait été dédicacé par l'auteur à Saint-Maur-en-Poche. J'avais eu la chance du coup de le rencontrer, et c'est agréable de lire comme ça un livre d'un auteur qu'on a rencontré avant de lire son premier. Voilà pour celui-là. Ensuite, donc j'ai lu Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie dans le cadre du challenge Agatha Christie organisé par Le Livre de Poche.
C'est un Agatha Christie que je connaissais déjà, c'est pas mon préféré. Donc Meurtre en Mésopotamie, c'est... En fait, on a une femme avec une grande personnalité, etc., qui est assassinée. Et du coup, comme elle a une grande personnalité, elle est plutôt du style à attirer les hommes et à rendre jalouses les autres femmes. Donc en réalité, elle avait de très nombreux... il y a de très nombreux suspects à ce meurtre. Et Hercule Poirot, qui arrive très tard dans ce livre, enquête. Et voilà. Bon, voilà, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Après, comment dire, le dénouement est étonnant, mais étonnant limite tiré par les cheveux. Voilà, donc c'est pas... Enfin, de toute façon, moi je reste sur le meilleur Agatha Christie, c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Hein, mais bon, bref, c'est pas, comme je vous dis, ce n'est pas mon préféré. J'ai aussi lu Le bonheur n'a pas de rides d'Angèle Huon. Donc là, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Hein, la couverture, je pense qu'on est très nombreux à l'avoir vu et revu, etc. C'est un livre aussi qui a été dédicacé par l'auteur. C'est quelqu'un que je suis sur Instagram et elle est super rigolote. Voilà, c'est vraiment, elle est souriante, elle est lumineuse, c'est quelqu'un du coup qui est très agréable à suivre en story et tout ça. Et là, ces derniers temps, ce qu'elle a fait et ce que je trouve excellent, c'est que elle s'est baladée dans plusieurs endroits en France, et puis quand elle tombait sur un de ses livres, sur une aire d'autoroute et tout, elle prenait le premier livre du présentoir, elle l'ouvrait, et hop, elle mettait une petite dédicace, enfin, du style à toi qui trouve ce livre et compagnie, avec son tampon là, en forme de bisou que j'aime beaucoup. Et voilà, et du coup elle le remettait, puis elle mettait une petite story en mettant, au fait, à tel endroit vous pouvez voir mon livre. Enfin, je trouve l'idée très, très rigolote, et puis voilà, c'est aussi un moyen d'utiliser les réseaux sociaux. Alors bien sûr, si on a l'esprit très... comment dire, enfin, on peut se dire c'est une sorte de marketing, etc. Oui, bien sûr, mais c'est sympa. Je trouve le principe très rigolo. Alors, ce livre, malgré tout, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à me faire à l'écriture, j'ai eu du mal à... ça fait beaucoup. J'ai eu du mal avec le personnage principal qui s'appelle Paulette et qui a 85 ans. Voilà, j'étais pas trop dans le truc. Donc Paulette, en fait, elle a besoin d'aller dans une maison médicalisée, une maison de retraite, enfin bref. Donc elle voulait plutôt aller dans le sud de la France. Donc en fait, elle a essayé de faire celle qui perdait totalement la tête pour que son fils lui paye cette superbe maison de retraite dans le sud de la France. Et en fait, sa belle-fille, elle s'est interposée et elle l'a envoyée dans une maison de campagne perdue au milieu de nulle part. Voilà. Donc là, au début, oui, d'accord, bon, c'était pas trop attirant, mais en même temps, on en entendait tellement de bien que j'ai voulu voir. Donc comme je vous dis, le début, bof, et puis il y a un moment où on est comme aspiré, en fait, dans l'histoire, et du coup, c'est... L'auberge dans la campagne a de très nombreux autres résidents qu'on suit un à un, qui ont tous une petite histoire, qui ont tous des petits secrets. Paulette essaye de gratter les petits secrets de chacun. Et en fait, c'est très... Enfin, c'est pas une histoire humoristique, mais c'est plutôt touchant en fin de compte. Et on se prend vraiment dans la lecture. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je me suis attachée à beaucoup de personnages. J'y repensais d'ailleurs l'autre fois à certains de ces personnages et à leurs histoires. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis au final, à la fin, on se retrouve avec des petits rebondissements et tout qui permettent de garder aussi l'auteur comme ça en haleine. Je l'ai lu également très vite, vraiment. Voilà, à lire je trouve. Et puis le suivant s'appelle Même les méchants rêvent d'amour, et il faut savoir que sur la couverture il y a une pelote de laine et des aiguilles. Alors, juste après j'ai lu celui-là, et je trouve le hasard assez rigolo parce que ça pouvait rejoindre un peu quelques petits trucs du livre précédent, donc qui s'appelle Toute une vie sans toi de Martine Pilarzi, qui m'avait été offert par l'auteur. Donc c'est un livre très court, hein, qui a 140 et quelques pages, voilà, qui se lit très vite, et qui est prenant, mais très rapidement pour le coup. En fait, c'est l'histoire de trois enfants
Ces trois enfants, ce sont des cousins, ils ont perdu leur grand-mère et en fait, leur grand-mère leur a laissé une malle avec un carnet où elle parle de secrets qui n'avaient pas été révélés à la famille, y compris à son mari. Et du coup, voilà, c'est la révélation. On suit, c'est des carnets, c'est des journaux intimes. On suit son enfance, son adolescence. Voilà, on suit pas mal de choses. Et en fait, il y a un secret, enfin, il y a un secret assez gros qu'on voit vraiment venir. Donc voilà, c'est prenant, mais on se dit oui, d'accord. Et puis en fait, il y a plus que ce secret. Voilà, il y a même dans les dernières pages, il y a plus que ça. Donc voilà. Donc vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Il se lit très vite, comme je vous dis. Une lecture vraiment, vraiment sympa, vraiment sympa. Voilà. Dans les autres livres que j'ai lus, il y a Jamais 203 qui est le 16e Agatha Raisin. Donc toujours un plaisir de retrouver Agatha Raisin, elle est toujours rigolote et tout ça. Après, c'est pas de la grande lecture, c'est pas, il n'y a pas comment, il n'y a pas de grands moments de réflexion, ça se lit tout seul et puis voilà. Bon. C'est en fait sur une bonne partie du livre, je me suis dit oui, bah, c'est sympa, mais bon, le suivant, je le lirai pas tout de suite. Et en fait, le truc, c'est que la dernière ligne du livre, elle donne juste envie de tout de suite acheter le suivant et d'enchaîner avec, parce qu'il y a un truc où on se dit oh la vache, c'est pas possible, il faut tout de suite que je s'achète tout de suite. Mais c'est vraiment la dernière ligne du livre. Il y a 5 mots, et ces 5 mots, ça nous donne envie d'acheter la suite. Voilà, et puis là donc Agatha elle a toujours son cabinet de détective là, et puis ils enquêtent sur quelqu'un. Bon, il n'y avait pas de grand suspense sur la fin, mais comme je vous dis, c'est toujours une lecture sympathique. Je termine avec la trilogie berlinoise, le premier tome qui s'appelle L'été de cristal. Là actuellement je suis en train de lire le second. Alors, ça se passe à Berlin en 1936, hein, puisque après Ces rêves qu'on piétine, j'ai eu envie de lire d'autres livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre que j'avais déjà... En fait, ça fait 10 ans qu'il me trotte en tête. J'avais vu un de mes collègues à l'époque lire ce livre. La couverture m'avait comment attirée. Et puis, je sais pas, j'avais pas trop envie et tout ça. Et il y a plusieurs choses dans ce livre. Il y a une partie historique qui est vraiment très intéressante. Donc en 1936 à Berlin, il faut savoir qu'il y avait quand même de très nombreuses choses du nazisme qui étaient mises en place, les camps de concentration, etc. Donc c'était quand même assez fou, hein, parce qu'on est rentré en guerre 3 ans après. Donc pendant 3 ans, on a vu ce qui se faisait en Allemagne. Ça se savait, hein, et puis j'imagine que chaque pays avait ses différents espions et compagnie, mais c'est assez fou. Donc il y a tout ça, il y a la préparation des JO à Berlin, où du coup ils enlèvent quelques images de propagande pour faire style non, on n'est pas une dictature. Ils ont remis certains livres qui étaient interdits en Allemagne pour faire style tout va bien. Voilà, donc ça c'est le contexte. Ensuite, on a vraiment le personnage principal, qui est un personnage fictif, qui s'appelle Bernie Gunther, qui est un ancien commissaire de la police berlinoise, et qui est devenu détective privé, notamment spécialiste dans les fameuses disparitions, hein, tous ces gens qui disparaissent et en fait qui partent notamment en camp de concentration, parce qu'ils ne sont pas décédés ou torturés avant. Et voilà, et puis du coup il a des missions qui lui sont confiées, il a des enquêtes à mener. Il a ce côté désabusé, ce côté un peu... bon, il croit plus en grand-chose. Enfin, le nazisme, voilà, il en est à faire du second degré dessus par rapport à tout ce qui est, comment dire, contradiction dans les différentes demandes d'Hitler. Voilà, donc il a un certain recul sur le nazisme, ce qui fait que ça permet aussi de savoir pas mal de choses par rapport à ça, à travers ce personnage.
Et voilà. Alors l'inconvénient c'est que du coup ça a tendance à être peut-être un petit peu cru, même si là il n'y a rien de choquant vraiment, mais le deuxième tome l'est davantage. Voilà, donc c'est pas non plus un coup de cœur, mais je continue à les lire avec plaisir. Voilà, du coup j'ai terminé pour le bilan lecture du mois d'août et je vous dis à bientôt.